Le papillon est un insecte avec des ailes. On compte environ 150 000 espèces de papillons, dont une grande majorité vit la nuit. Leur vie se déroule en 4 phases: l'œuf, la chenille, la nymphe ou la chrysalide et enfin l'imago, l'insecte adulte. Lorsque le papillon s'envole ou se repose, sa trompe est enroulée en spirale sous sa tête. Il la déroule et s'en sert comme d'une paille pour aspirer le nectar sucré des fleurs. Le papillon a une vue panoramique. Il a 2 gros yeux bombés et ils sont composés de milliers de petits yeux, appelés facettes. Les ailes des papillons sont couvertes de milliers d'écailles microscopiques. On dirait des tuiles d'un toit. Cela protège l'insecte de l'humidité. Voici un papillon de jour et un papillon de nuit. Pour s'accoupler, le mâle s'unit à la femelle par l'extrémité de l'abdomen. Ils peuvent rester comme ça pendant quelques minutes ou même quelques heures. La femelle du papillon dépose en général ses œufs sur une ou plusieurs plantes bien déterminées. Le macaon adulte mesure jusqu'à 9 cm d'envergure. L'œuf du macaon éclot au bout de 5 jours. La minuscule chenille mesure à peine 2 mm. La chenille a un appétit d'ogre. Elle peut passer le plus clair de son temps à manger. En quelques semaines, elle va multiplier son poids de naissance par 1000, 3000 ou même 10 000. La chenille a un long corps divisé en anneaux. Pour saisir les feuilles, elle utilise ses 3 premières paires de pattes munies de griffes et pour se déplacer, elle se sert de ses fausses pattes, des sortes de bourrelets graisseux terminés par des ventouses. Devenue bien grasse, la chenille cesse de manger et cherche un endroit pour se transformer en nymphe. Pour effectuer cette métamorphose, certaines chenilles se fixent à un support par quelques fils de soie. Cette soie permet à la chenille de bien rester collée sur son support. La chenille reste ainsi immobile pendant 2 ou 3 jours, puis sa peau se transforme avec une carapace toute molle et tendre. La nymphe durcit rapidement au contact de l'air. À l'intérieur de la nymphe, le corps de la chenille devient complètement liquide. Peu à peu, il se transforme en papillon. Ça peut prendre quelques jours à plusieurs mois si la nymphe hiberne. Le papillon est prêt à éclore. On entrevoit déjà son corps par transparence. Soudain, l'enveloppe de la nymphe se déchire. Les ailes du papillon sont toutes humides et chiffonnées. Le papillon reste immobile jusqu'à ce que ses ailes se tendent, sèchent et durcissent au contact de l'air. Il attend ainsi une demi-heure environ. Les ailes sont maintenant bien sèches et complètement déployées. Le papillon les fait vibrer, puis il s'envole. Sa vie d'adulte peut commencer. Devenu adulte, le papillon entame sa vie d'insecte ailé. Dès les beaux jours, il voltige à la recherche d'une femelle ou de fleurs à butiner. Et tandis qu'il s'abreuve du nectar sucré, ses pattes se couvrent de pollen qu'il dépose ensuite sur d'autres fleurs. Ainsi, ces dernières peuvent faire des graines et se reproduire. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Malheureusement, de plus en plus d'espèces de papillons sont menacées à cause de la pollution, des pesticides et de la destruction de leur habitat. Les papillons ont de nombreux prédateurs, les oiseaux, les lézards et même les chauves-souris. Pour localiser les papillons de nuit dans l'obscurité, la chauve-souris utilise une sorte de sonar comme les sous-marins. Ainsi, elle peut détecter un papillon en vol dans l'obscurité et foncer sur lui pour n'en faire qu'une bouchée. Les papillons se retrouvent souvent pris dans des toiles d'araignée invisibles tissées le long des haies. L'araignée se précipite alors sur sa proie, la mord avec ses crochets venimeux et la ligote avec du fil de soie pour la manger plus tard. Les lézards sont de redoutables prédateurs pour les insectes car ils sont très rapides. En un éclair, le caméléon projette sa langue comme un ressort dès qu'un papillon s'approche. Imbibée d'une salive gluante, la langue retient l'insecte après l'avoir assommé, puis revient à sa bouche. La menthe religieuse est friande de papillons. Elle les guette immobiles, habilement camouflés dans la végétation basse. Elle la dévore en quelques minutes après l'avoir mise en pièces avec ses mandibules acérées. Les papillons disposent de peu de moyens de défense contre leurs prédateurs. En revanche, de nombreuses espèces parviennent à se camoufler habilement dans leur environnement grâce à la couleur de leurs ailes. C'est notamment le cas de certains papillons de nuit qui se reposent la journée et que l'on distingue à peine sur une écorce ou sur une pierre.